vous présente aujourd'hui des jeux très sympas à faire et à ramener. Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous présenter des jeux très sympas à ramener pendant les vacances. Des petits formats pratiques à mettre dans les valises ou dans la voiture. Voilà, donc si jamais il fait pas beau et que les enfants s'ennuient, pour les adultes, eh bien ça peut être une solution d'activité sympa. Alors le premier jeu que je vais présenter est celui-ci. Friends. Le Trivial Poursuite de Friends. Voilà, donc il se présente comme ceci. On a un dé avec différents cartes paires et on a donc des questions à poser, par exemple. Pourquoi Monica déteste-t-elle le patron de Chandler, Doug? Donc, pour ceux qui connaissent, la réponse est: ivre, il a uriné sur la sculpture de glace lors de la fête de fiançailles de Monica et Chandler. C'est pour ça que Monica déteste le patron. Voilà des exemples de questions. Donc on a tout ça comme question. Donc de quoi se souvenir, se remémoriser la série. Donc pour ceux qui ont connu la série, c'est chouette. Moi, ma fille, elle a 14 ans, elle la connaît, elle a regardé, elle a adoré la série. Elle est même plus au fait que moi, parce que moi je l'ai regardée il y a longtemps. Donc c'est assez universel finalement pour les adultes ou des enfants qui sont plutôt adolescents. Voilà, une bonne idée de jeu. Et on s'amuse, on rigole, sans problème avec ce jeu-là. Ensuite, on a les Mikado. Incontournable. Donc ça, c'est la version petit format. Alors moi, il a un peu vécu. Puisque clairement, c'est un jeu que j'ai depuis plusieurs années. Depuis que ma fille est née, je pense. Mais bon, ça tient sans problème. Donc vous connaissez tout le principe, hein, évidemment. On va donc l'installer sur un endroit stable. Et puis après, on a donc le jet sur la table. Et l'idée, c'est de récupérer les bâtons sans toucher les autres. Et il y a différents bâtons qui valent plus ou moins 2 points. Et l'objectif étant de récolter le plus de bâtons évidemment possible pour être le gagnant. Et celui qui compte le plus de points, eh bien c'est celui-ci qui a des bandes bleues. Après on a également ceux-là. 1, 2, 3, 4, 5 traits rouge et bleu. Et après on a les plus basiques. On a celui-là aussi avec 3 couleurs, rouge, jaune et bleu. Et puis le petit simple, celui qui a le moins de points, qui est le bleu et rouge. Voilà. Donc on a 4 valeurs de bâtons. 4 valeurs de bâtons. Et celui qui vaut le plus, donc c'est celui-ci.
donc moi j'ai beaucoup joué à ça quand j'étais petite. Et puis après quand j'ai été tata, avec ma fille aussi, entre amis, voilà, c'est des jeux intemporels. Fonctionne toujours. J'ai même la version très grand format. Après, on a aussi le jeu de cartes, tout simplement. Le jeu de cartes, pour faire, par exemple, des batailles. Le Kems, je ne sais pas si vous connaissez les jeux de Kems. Alors, le Kems, nous on a beaucoup joué dans ma génération. On a beaucoup joué au Kems, donc c'était en fait il fallait être 4. Et donc faire un duo, 2 duos, s'inventer un signe distinctif. Et du coup, quand on avait les cartes qui allaient bien, on devait faire comprendre à son partenaire qu'on avait les cartes qui allaient bien pour que, en fait, on gagne des points. Et l'objectif, c'est que l'autre duo, les adversaires, captent notre signe et nous contre. Donc ceux qui ont les cartes, qui sont duo, ils disent Kems, et ceux qui sont adverses de l'autre, contre Kems. Donc c'était un jeu formidable, moi j'ai adoré de faire ça. Après il y a le rami, il y a le poker, il y a le tarot, enfin, il y a plein de jeux de cartes sympas. Avec ma grand-mère j'ai beaucoup joué au rami. Voilà. Et puis après le jeu le plus basique pour des enfants jeunes, c'est évidemment la bataille. Et moi j'ai beaucoup joué aussi au nain jaune. Donc là il faut un autre jeu, il faut un jeu en plus, donc évidemment des cartes. Pour les personnes de ma génération ou les générations des parents, le nain jaune ça doit vous parler, mais je ne l'ai pas en petite version. Parce que c'est des jeux comme vous pouvez voir qui ne prennent pas beaucoup de place. Voilà, un jeu de cartes indémodable et qui permet de jouer à plein de jeux. Ensuite, j'ai ce jeu-là qui s'appelle Le Premier qui chante. Alors ce jeu-là, hop, c'est une boîte comme ça. Et là, on tire une carte. Et on a par exemple le premier qui chante une chanson avec le mot nuit. Donc par exemple, je sais pas moi, nuit magique de Catherine Lara. Puis il faut la chanter. Donc nuit magique, ta 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 ta. Je m'en rappelle plus de paroles. Mais bon, après il peut y avoir d'autres chansons, hein, donc n'hésitez pas. Donc c'est pour une petite idée. Là par exemple, on a le premier qui chante une chanson avec le mot cœur. Donc voilà, des exemples. Après on a le premier qui chante une chanson avec un prénom féminin. Donc je sais pas, par exemple la Lisa, désolée, je suis une génération un petit peu ancienne pour vous. Voilà, exemple. Donc c'est assez sympa, ça permet de se remémoriser des chansons, de jouer en famille sans problème, toute génération confondue. Il faut que les enfants évidemment ils aient quand même déjà un petit peu quelques années pour qu'ils connaissent quelques chansons évidemment. Mais pour des jeunes à partir de 10 ans et puis jusqu'à très tard, et puis ça c'est un jeu qui est très très sympa. Vraiment, on peut bien s'amuser avec ça. En plus ça permet de chanter. Donc ça met automatiquement une très bonne ambiance. Clairement. Donc ça c'est un jeu vraiment très très sympa que je vous recommande. Je le remets dans son petit coffret.
premier qui chante. Ensuite, on a le double. Ça, les enfants connaissent très bien. Double. Alors, il y a plein de double, évidemment. Là, c'est un jeu pour les 2-8 ans, idéalement. Et à l'intérieur, on a évidemment la règle du jeu. Et on a des cartes. Donc, on va distribuer la moitié à la personne si on est 2. Et puis, donc, si on est 3, on 10 par 3, etc. Et puis, l'idée, c'est que, donc, il y a une carte qui est mise. Et puis sur cette carte-là, on doit trouver le plus rapidement possible un objet qu'on aurait dans nos cartes, qu'on a dans les mains. Et le premier qui a mis la carte va gagner évidemment. Et donc l'idée c'est d'avoir le plus de cartes possible. Celui qui n'en a plus a perdu. Donc c'est vraiment très très connu. Il y a plein de sortes de thèmes. Donc ça c'est sympa. Il y a beaucoup de double en rapport avec des films, des séries, etc. Donc c'est vraiment un jeu extrêmement développé. Donc nous c'est la version Double Connect. Voilà. Ensuite on a le Uno. Alors pareil, ça c'est des jeux vraiment hyper connus de tout le monde et appréciés. Donc là, hop, on a différentes couleurs, différentes valeurs. Et l'idée, c'est de poser ces cartes le plus vite possible. Lorsqu'on n'a plus qu'une carte entre les mains, on doit bien penser à dire Uno. Par exemple, j'en ai 2. Je pose une des deux, il faut bien que je dise Uno avant que mon adversaire ou un de mes adversaires le dise, sinon je récupère des cartes. Bon, je ne vais pas vous expliquer la règle du jeu, mais c'est hyper facile. C'est accessible très tôt. Et c'est un jeu qui cartonne. Alors là, c'est la petite version, c'est le petit format. Après, il existe d'autres formats, évidemment. Et je crois qu'il y a même des Uno dédiés à des séries et tout ça. Nous, on a le Uno classique. Et c'est précisé que c'est à partir de 7 ans. Voilà. C'est 4 joueurs maximum. Voilà, donc le Uno. Ensuite, on a la bonne paye. Alors, c'est une petite version, c'est un jeu tout petit, comme vous pouvez voir. Alors, nous, ce jeu-là, on l'a depuis très très longtemps. Ça doit faire, très longtemps. Ça doit faire une dizaine d'années, je pense. Je l'avais acheté quand ma fille était petite, lors d'un voyage en train. Alors, très pratique en train, notamment. Et donc, il est un petit peu usé. Donc, il se présente comme ceci. C'est à partir de 8 ans. Donc, c'est la bonne paye, à partir de 8 ans. Et donc, on a, c'est pour 4 joueurs, il y a 4 couleurs différentes. Un petit dé, on a la carte, le plan, cartographie, je ne sais pas trop comment on dit, du jeu, qui est comme ceci. Hop. Voilà. Et donc, on commence le jeu en ayant une petite paye.
Et puis après l'idée c'est donc on part ici, on utilise le dé. Et puis en fonction d'une autre dé, on avance en conséquence. Donc on a du courrier, les courriers souvent c'est des factures hein, clairement. Il y a des concours, il faut payer. Les acquisitions c'est pour acheter une maison, une moto, etc. Et après la vendre et faire une plus-value. Et pour faire la plus-value, il va falloir tomber sur Vendée. On a aussi des cases de rendez-vous, bon, il n'y a rien de spécifique. La caisse électorale, il faut payer. Donc voilà, il y a pas mal d'événements pendant tout ce parcours de jeu. Et arrivé donc au 31, hop, et bien chaque joueur va percevoir sa paye. Et l'objectif, c'est d'avoir le plus d'argent possible. Donc on distribue de l'argent, qui est ici. Donc l'argent, hop, dans cette version-là, on a des billets de 50, des billets de 100, des billets de 500, des billets de 1000 et des billets de 5000. Donc il y en a un qui fera la banque pour donner notamment les payes. Acquisition, donc ça c'est si on achète des choses, donc par exemple une camionnette. On a un chien, collection d'or, sculpture. Voilà, donc il faut avoir des sous pour acheter évidemment. Et après l'avantage c'est qu'on fait des plus-values, puisque par exemple le camion, prix d'achat c'est 1050 €, valeur réelle, donc on va pouvoir revendre derrière 1800 € et on devra à la banque 150 €. Alors il y a des achats qui sont plus ou moins intéressants. Voilà. Après donc les courriers, mais les courriers souvent c'est malheureusement comme dans la vie des factures. Alors des fois c'est des cartes postales, mais comme dans la vraie vie, il n'y en a pas beaucoup non plus. Et sinon c'est des montants, vous voyez par exemple installation, un siège éjectable, 100 €. Transformation de pneus lisses en pneus cloutés, 300 €, etc. Donc souvent des factures, malheureusement. C'est rarement des cartes postales. Comme dans la vraie vie. Et après on a les événements. Alors, événements, par exemple, donner un coup de jeune à cette chère Madame Pintersegle. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a remporté la seconde place d'un concours de genoux cailleux. Prime de case épargne 500 €. Cotiser pour une cagnotte. Bon, souvent c'est pareil, c'est des choses à payer, donc c'est pas des cases top. Il faut éviter de tomber dessus parce que c'est rarement de bonnes nouvelles. C'est souvent donc des frais à faire. Et puis après on a le prêt. Donc là par exemple il y a marqué rendez cette carte au banquier lors d'un remboursement intégral, payez 150 € d'intérêt quand vous arrivez au jour de paye. Donc ça c'est si vous prenez un prêt, vous n'avez plus de sous pendant le jeu, vous pouvez prendre aussi un prêt. Voilà, donc c'est donc la bonne paye. Donc c'est un jeu très connu, peut-être plus connu dans ma génération, ceux qui ont 50-60 ans. Mais bon, c'est quand même intemporel. Moi, ma fille, quand elle était petite, elle aimait bien y jouer. Maintenant qu'elle est grande, moins. Mais enfant, honnêtement, on y a joué assez souvent. Donc je suis assez plus pour les enfants de 6 à 8-9 ans, quoi. C'est la meilleure période pour jouer avec eux, c'est là que j'adore jouer avec. Après on a le loup-garou. Alors c'est la petite version poche. Après la version plus conséquente. Donc moi en vacances, honnêtement, je prends celle-ci. Alors là par contre il faut être un certain nombre, puisque c'est un jeu de rôle. Donc il faut quand même... il faut être 8 personnes minimum, jusqu'à 18 personnes. C'est à partir de 10 ans. Voilà. Donc le loup-garou, hop. On a la petite notice.
Et puis après, bah, il y a les différentes cartes. On a donc différents rôles à jouer. Et puis bah, en fonction si on est villageois, si on est sorcier, si on est voyant, etc., bah, on va avoir un rôle différent. Et puis il y a le maître du jeu qui va donner à chacun des précisions et il va demander à certains d'ouvrir les yeux, etc. Puis après, l'idée c'est de découvrir qui est qui finalement. Donc c'est très sympa à jouer donc à partir de 8. Donc en famille ou entre amis. Pendant les vacances c'est vraiment sympa. Et après j'ai un autre jeu que j'ai fabriqué avec ma fille. Avec une petite boîte de gâteaux. Alors elle a fait ses petits dessins, elle était petite à l'époque, mais bon j'ai gardé la boîte. Il y a un couvercle. Et donc là qu'est-ce que c'est? Eh ben, j'ai imprimé plein de petits mots. L'idée c'est de tirer un mot. Et par exemple il faut que je fasse découvrir à mes amis. Je mime la joie. Donc je dois mimer la joie par exemple. Si je fouille, hop, là, je tombe sur mimer l'expression rond comme un queue de pelle. Pas évident à mimer, donc des fois c'est plus ou moins simple. Ici, j'ai mimé l'expression donner le bon Dieu sans confession. Alors ceux qui sont, ouais, ça c'est un peu plus forcé. Les plus simples, j'ai fait des plus simples pour les enfants, là, par exemple ici. Pirate, eh ben, c'est de faire découvrir aux autres pirates. Ici, l'hiver, la saison hiver. Après, j'ai par exemple, hop, 2 cavaliers sur leur monture. Ensuite, par exemple, donner sa langue au chat, l'expression. Voilà, bref. Donc, chacun va tirer un petit mot et puis celui qui trouve, eh ben, ce sera à lui de mimer pour les autres. Et donc, l'idée, c'est de trouver le plus de fois. Donc, ça, c'est hyper sympa. Après, nous, ce qu'on fait aussi comme jeu, qu'on aime beaucoup, c'est dessiner et gagner. Alors, nous, on le fait beaucoup avec des grandes feuilles qu'on met sur les vitres. Comme ça, c'est sympa, on voit bien ce qu'on dessine. Et ce qu'on joue aussi énormément, c'est le baccalauréat. Voilà, donc c'était ma petite présentation de jeux sympas pour cet été. Donc le Uno, jeu de cartes, Mikado, Trivial Poursuite dédié Friends, le premier qui chante. L'ambiance automatiquement. La bonne paye. Il y a des sous, tout ça, les enfants ils adorent. Le loup-garou. Il faut être 8. Un petit peu plus compliqué, il faut être un peu plus concis. Il faut avoir quand même 8 mètres à partir de 10 ans. Voilà, bon, ça paraît compliqué, à moins que l'enfant soit déjà assez dégourdi, quoi. Et on a aussi le double. Donc, pareil, ça c'est hyper connu. Et enfin, un petit jeu. Vous pouvez écrire à la main, enfin voilà, il y a plein de possibilités. Et chacun pioche. Et l'idée c'est de mimer ce qu'on pioche. Par exemple, le pirate. Voilà, des petites idées de jeu. J'espère que ça vous aidera pour préparer les vacances et les activités avec votre famille. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Ciao, ciao.